Salam alaikum. Salam alaikum à tout le monde. Bassem Vénitieux 692. Samedi, il n'y a pas de chicha, samedi, il y a la radio. Ça va, vous allez bien la fafa? Alhamdoulilah. Bien, c'est quoi le sujet? On va parler d'un vrai sujet, mesdames et messieurs. Ça va chier dans les chaumières, là. Attends. Il n'y a pas de langue de bois ici, on s'en bat les couilles. C'est Radio TH. Il fait froid à Lyon. Wallah l'azim, c'est la Sibérie, Lyon. Ah, les frangins, il fait froid à Lyon. C'est la Sibérie. Je suis allé... Je me suis acheté un hamburger aux États, au Véritable. Big dédicace aux frères des Véritables. 73 rue Pierre Delors. Des fantastiques hamburgers bœuf bourguignon, mesdames et messieurs. Il y a qu'à Lyon qu'on fait ça. Il y a qu'à Lyon ou chez Salah, à Villeurbanne, à Saint-Jean, on fait des tacos ronquins. Il y a que là-bas. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Je suis parti acheter un casse-dalle, j'ai croisé un ours polaire. J'ai dit, c'est quoi ces conneries, là? Attends. Ça caille. Voilà, ça fait froid. Oublie pas de... Voilà, ça caille, exactement. Le son, quoi le son? Il a quoi le son? Il est bien le son. Ah, il est trop fort. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faut que j'apprenne. Ah, il est un peu trop fort. Voilà, je pense que je l'ai réglé. Je pense que ça devrait le faire. Il va bien bassement, ouais. Ballon d'or 2001. Michael Owen. Bassem, je regarde le multiplex. Il est dégueulasse, pas de but. Je suis en train de le regarder, mon frère, en direct. Toulouse, Nîmes. 1-0. Demain, on va en parler. Hein. Demain, ratez pas l'émission. Je suis en train de regarder le multiplex sur Beansport grâce à l'IPTV. Un mec de mon quartier, il a des IPTV. Et là, il arrange. C'est un bon. Ouais. On fait de la pub. Je suis en train de regarder un petit peu. Ouais, c'est mort, quoi. C'est une journée de Ligue 1 banale, quoi. Tu vois, le ventre mou du championnat. 1-0, 4-0 par là. Nice qui est en train de se faire mener. Contre Dijon, c'est pas bon pour Vieira, ça. On va en parler demain de tout ça. On va parler de tout ça. Et tous les pronostiqueurs, là, ceux qui se vantent sur Internet, vas-y, moi j'ai les meilleurs pronos, on va vous mettre en concurrence. Je vais voir ce que vous avez mis, et tous les week-ends, tous les dimanches, on va vous massacrer. C'est dans le sens où, lui, cette semaine, il a pronostiqué, on va tous voir à peu près. Si l'autre semaine, il a pas bien pronostiqué, on descend. C'est comme ça que ça marche ici. Salam alaikum, c'est un échauffement. Vieira, il va sauter. Non, on va laisser la chance, Vieira. Jean-Pierre Rivière, président de Nice, c'est un bon. Mais là, je suis en train de regarder, là. Oh là là, et ça, c'est une Ligue 1 avec une équipe de France champion du monde. Non, c'est pas possible. La tête de ma mère, elle est 1,7 milliards. Non, les 1,3 milliards d'euros promis en droit TV à la Ligue 1, putain de merde. Il y a Reims qui vient de marquer un but, il y a Dijon qui mène 3-0 à Nice, mesdames et messieurs. C'est terminé, Pat. Pat Miskin, il est comme ça, Pat. C'est terminé. Oh là 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 là, 3-0. Tu rames avec sa femme, elle est blonde. Bon, mesdames et messieurs, ce soir, on va parler d'un sujet hyper important. Un vrai sujet. On va parler d'une chose, mesdames et messieurs, qui est super importante. Les parents qui rackettent leurs enfants. Bien sûr que ça existe, mesdames et messieurs. Ces parents-là, pervers. Nous, l'argent, on ne doit pas compter pour nos parents. Nos parents, c'est nos parents. On doit donner. Ils ont besoin, on leur donne. Même s'ils n'ont pas besoin, tu leur poses. Si c'est des bons parents, ils les mettront de côté pour toi plus tard. Et il y a des parents qui spolient leurs enfants, qui les rackettent sur la tête de ma grand-mère. Et même quand les enfants ils sont mariés, ils les rackettent. Avec cette fantastique phrase, mais je t'ai mis au monde, je t'ai fait grandir, on va en parler de tout ça. Nous, aux parents qui rackettent leurs enfants. Ça, c'est pas normal. Recule le micro. Pourquoi recule le micro? Je suis pas bien là, Maghrébin attitude. Non, frérot. Recule le micro. Voilà, bon. Micro recule, il n'y a pas de problème. Merci, mesdames et messieurs, de nous aider à participer au bon déroulement de ce live. Donc, on va... Duchy Deutschland. Wallah, reparle-moi encore des sites de rencontres, je te bloque. Arrête de parler avec moi de ça, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu comprends, frérot? Si t'as faim, tu prends 30 € et tu vas voir un trafic blanc avec une bougie. La putain de Taras, va.
Tu me dis, regardez le combat micro. Pour moi, ça va très bien. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En Didi du 69400, big dédicace, Villefranche, Bellingue, big dédicace. Big dédicace. Les frérots de Villefranche. Big dédicace. Ouais, c'est toi la régie. Impeccable. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de ces parents qui spolient leur enfant. Parce que c'est pas possible. Wallah l'azim. Il y a vraiment des trucs qui vont pas, quoi. Règle le son. Ouais, c'est bon, il est réglé le son. J'ai la barre de son en bas. Je pense que c'est bon. Les parents qui laissent leurs jeunes. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Et je vais vous dire une chose, hein. Moi, je connais une femme. Un jour, elle est venue carrément témoigner en me disant que la femme, elle a 30 ans. Eh ben, c'est sa mère qui a la carte bleue. Même pour aller acheter des dessous, elle lui demande ça, c'est B. Vous vous rendez compte? C'est la mère qui a la carte bleue en otage. Ah ouais. Fouet de la sorcellerie parentale. C'est parfait, très bien. Et Casey Logan. Frère, c'est sur quelle chaîne? Non, il n'y avait pas de live hier. Hier, il n'y avait pas de live. J'étais fatigué. J'avais besoin de me reposer, de poser ma tête entre une alibeuse. Non, de poser ma tête dans le canapé. Voilà, j'avais besoin, quoi. C'est la thérapie de la semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand il n'y a pas de live, vous savez qu'il y a It's Match in Gazine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parle de la bise. On va parler de la bise. On va parler de tout ça. Ça me choque le sujet, mais c'est un sujet qui existe pour de vrai. Voyons. Bon, tranquille. C'est bon, mesdames et messieurs, on est combien là? On est combien? C'est un samedi, normalement, on est 804. C'est un samedi, il est 22h, ils sont tous à la chicha. Hein? Bassem, il s'est passé quoi, Léo Lagrange? Tu peux me dire ce qui s'est passé à Léo Lagrange, mon frérot, mon quartier, où j'ai grandi? Emmanuel Cheyi Adebayor, le Togolais, il se faisait voler par sa mère. Son frère, il est venu, il lui a mis un couteau sous la gorge pour de vrai. C'est sa tante ou son frère, je me rappelle plus. Ils l'ont spoilé, Emmanuel Adebayor. Wallah. Bassem, je te parle, la réponse, je vais te sortir mon paf. Tu vas voir comment je vais te répondre, toi, attends. Bassem, on te suit de Liège. Big dédicace, les frères de Liège. Ah, raqueter ses enfants, c'est bien connu, ça. Vendredi, je vais à Lyon. Tu me conseilles quoi, là-bas? Bah, écoute, tu fais un tour, hein. La famille proche de la maman ou le papa. Wallah que c'est vrai. Wallah, les enfants, écoutez-moi bien, les frères et les sœurs. La tête de ma grand-mère. Et il y en a, ils le vivent très très mal. Et on va appeler toutes ces personnes-là, mesdames et messieurs. On va appeler tout ça. On va leur dire, racontez-nous un peu, racontez-nous votre quotidien avant. Voilà, on parle en javanavé. Ça grésille. Mais pourquoi ça grésille? On te suit de peau. Ton micro, oh, c'est le Yeti. Wallah, c'est le Yeti. C'est le Yeti Blue. Bassem, tu connais des histoires? Non, mais nous allons en parler, mesdames et messieurs. Nous allons en parler. Installez-vous confortablement. Arrêtez de péter le cerveau. Bassem, ton micro grésille encore. Wesh, tu veux que je me le mette dans le cœur ou quoi? Je le recule, il est là. Il est là. Est-ce qu'on m'entend, là? Est-ce qu'on m'entend? Merde. Attends. Bassem, il grésille. Maghrébin attitude, à la régie, elle est pas bonne, hein. Attends, hein. Ah, là, c'est bon. D'accord, tranquille. Impeccable. 07 83 94 73 19. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Tu te démerdes. Sur la tête de ma mère, je paye pas. Hack. Voilà, allez, c'est bon. Wesh, vous êtes mieux d'accord? Allez, c'est bon. Allez, sur la vue de ma mère. Ah, c'est bon, les gens, allez, je m'en bats les couilles. Sur la tête de ma mère, c'est bon, Skype qui rame, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Voilà, cher. Toi, je t'appelle 2 fois, tu mets sur messagerie? Vas-y, c'est bon. Rien à foutre, moi, toi. La Sim, elle va partir, rien à foutre. Allez, appeler le harceleur, j'en ai rien à foutre. Ça va être le tarif, maintenant. Wallah, ça va être le tarif. Vous me cassez la tête toute la journée, vous me donnez vos numéros, et quand on vous appelle, vous êtes sur messagerie? Rien à foutre. Envoie de la bonne funk. Pour que ma page, après, elle se bloque, tu peux me bloquer ce mec, là, qui m'a dit... Tu sais qui me bloque, le mec qui m'a dit, mets de la funk.
Pour qu'après tu penses pas à la page de ton Robassem. Attends, moi je vais pas penser à ma page, moi. Wallah, les Arabes. Oh là là. Attends, à cause d'eux, je suis à cause d'eux, je suis. Ah, allô? Allô. Ouais, salam Bassem, ça va? Alaykoum salam, ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Je te Tu peux rappelle. te bien impeccable. Tu peux te rapprocher de ton micro? Vas-y, je mets mes écouteurs 2 minutes. Deux Allez, secondes vas-y. même. Hein. Thierry Henry à Bordeaux, on en parlera demain, mesdames et messieurs. On en parlera demain. On parle pas de football, on en parlera demain, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous allons en parler demain. Ouais, Bassem. Ça va, mon frère? Tu nous Allô. appelles d'où? Je t'appelle de Stan, 93 240. Tu connais ou pas? Stin, big dédicace, les S, big dédicace, Stin. Pierrefitte, c'est ça? Non, Stan, à côté de Perfit, 93. À côté de Pierrefitte. Bon, bah écoute. De toute façon, C'est c'est pareil, la c'est même différent. cave. Ouais. Ouais, c'est la même cave. Non, 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 c'est pas la je même rigole, cas, c'est frère. différent. Non, Non, non. je rigole. Non, Tu respecte un voulais, peu, ouais. tu voulais nous parler des parents qui spolient leur enfant. Frère, c'est un sujet très Exactement. sérieux, ça. Très sérieux. Alors, Très sérieux. J'ai tu quelqu'un de sais mon qui- entourage, moi, personnellement. Vas-y, je t'écoute, vas-y, parle. tu sais qu'ici, tu es chez toi. Sois le bienvenu. Euh, merci. Quand Merci. tu dis je Merci à connais toi, en tout cas. quelqu'un, moi, j'ai pas envie. Soit tu me dis c'est moi, ou soit tu me dis en réalité tu connais. Non, non, vraiment, la réalité, c'est que je le connais vraiment. C'est un cousin à moi, il s'appelle Mounir, si tu veux, je te donnerai tout ça, mais c'est vraiment un cousin à moi. Miskin. Vas-y, frérot, Miskin, je ouais. t'écoute. Genre, en gros, c'est ma tante. En gros, genre, il est venu en France, tout ça. Et le Mouhim, genre, en gros, bah, il se faisait clairement pigeonner par sa daronne. Genre, vraiment. Genre. Et, bah, pigeonné, genre, il était en France. Elle est venue en France sans papier, tout ça. Tu connais les Tunisiens, voilà. Mhm. Et bah, voilà, sa mère, elle lui tenait à mort. Genre, il était en France, il vivait dans un F3 avec je sais pas combien de personnes. Sa mère, elle grattait tous les jours, tout ça. Bref, tu connais, voilà, c'est un truc de ouf. Et c'est pour te dire, tu vois, dans cette situation, il y en a plein. Et en général, c'est toutes des situations comme ça. Eh ben, L'enfant, il va à l'étranger pour charbonner, c'est et il vrai. envoie Eh, tout au bled, c'est tout au vrai. bled. Il charbonne, il C'est charbonne, il charbonne. c'est vrai, frère. Ah, Wallah, c'est vrai. Et tu sais quoi, moi, ça me fait penser carrément à, ouais. pareil, à un Toons qui habitait dans mon quartier à l'époque. Il vivait seul avec son père. Et Wallah, on avait 14 ans, 13 ans. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Quand je venais le chercher le matin, son père, il lui disait, tu rentres pas si j'ai pas mon paquet de Marlboro, ma baguette et mon litre de halib. Bon, le Comment litre ça, de le hib? halib. Viens d'où le hib? Ouais, je viens Non, d'où le non, hib, c'est ça, Wallah, l'azim, frérot. Et c'est comme je te parle. Wallah. ouais. Et Miskin, le petit, il avait 14 ans, il savait pas bien parler français. Et il se débrouillait comment, le pauvre, pour avoir tout ça? Soit des fois, il travaillait au Bah, marché. Le marché, c'était pas tous les jours. Donc, il faisait des petits bon. trafics. Sur la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Mais des gens comme ça, pour moi, c'est les meilleurs. C'est eux qui vont devenir quelque chose plus tard. Genre, lui, si tu le connais aujourd'hui, je suppose que c'est devenu un travailleur, c'est comme bien une famille, tu vois, quelqu'un de respectable aujourd'hui, non? Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon. Alors, attends, je vais juste répondre à Bilal Orfi À qui qui? me dit quoi, vous parlez de Bassem, il n'est pas de Léo Lagrange. J'ai habité de 1986 à 2010 à 8 rue Claude Avant, je les Debussy. écris. Avant, je les écris ou après? À 8 rue Claude Debussy. Donc à Aïchik, frère. Hein, voilà. Bref, ça doit Ouais. être un maudit de l'an 2000. Mais bon, bref, c'est pas grave. Quelle solution, toi? Il parle avec toi, ton cousin? C'est ton cousin quoi? C'est la famille ou c'est un... Ouais, la famille, la vraie famille, un vrai cousin à moi. Genre, Et t'as pas parlé? du côté. Bah, je connais sa situation en tant que lui, il me connaît en vrai. Genre, c'est ma mère, elle me parle de lui, etc. Et puis voilà, quoi, en gros. Mais lui, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de se marier. Une fois qu'il s'est marié, il a pris beaucoup plus d'indépendance. Beaucoup plus par rapport à sa mère, en fait. Parce que sa mère, mais elle-même, elle a compris qu'il fallait qu'il assume une famille, etc. Hum. Alors attends, frérot. Alors, Pour moi, la seule solution. Ouais. de quel sens elle le raquette? Elle le raquette, c'est-à-dire quoi? Viens travailler? Non, Non, ramène-moi la paye. voilà, ramène-moi la paix, clairement. Genre, c'est lui qui assumait tout. Il avait un père, une mère, mais c'est lui qui assumait tout. Il vivait en France, pour eux, tu vas en France, tu ramasses l'argent par terre. Genre, tu prends une pelle et tu ramasses l'argent. Pour les gens du bled, c'est comme ça. Et Miskin, tu vois, en France, il vivait pas, tu vois. Même les clubs, il les achètent chez lui.
Parce que c'est vraiment la misère pour lui. Wallah, Wallah, ça c'est hagra, frère, financière. Mais je comprends pas. Mais ça reste ta mère. C'est Moi, je ton, comprends pas les gens c'est qui. ton Mais enfant. après, C'est ton enfant, merde. Moi, je te jure, la vie de ma mère, mon fils, Inch'Allah, quand il va commencer à travailler, ouais. le jour où il viendra vers moi, il me donnera un billet, moi, je lui prends, mais je le mets à plat. C'est-à-dire, je le prends, ce billet, et je le donne à sa mère. Je le prends par rapport Non. à quoi? Je le prends pour lui faire voir que c'est devenu un homme. Mais je le prends une fois. Tout ce que les petits te donnent, tu leur mets de côté pour leur mariage, le permis de conduire, pour... Mais ces parents-là, ces mères de famille qui font des mèches, qui vont pleurer à l'assistante avec 13 bracelets en or, bande de putes, elles sont là, elles vont pleurer, elles sont en retard dans leur loyer, frérot. Elles sont là, et elles raquettent leurs enfants. Non, frère, non. Parce que les parents les plus modestes sont ceux qui raquettent pas, frère. C'est les parents qui Voilà, c'est veulent vrai. faire les Voilà, riches. c'est vrai. Wallah, c'est eux C'est vrai. qui raquettent leurs enfants, frérot. Et c'est un vrai Ceux scandale. qui sont là, c'est les darons, surtout les darons du bled. Ils sont là, leurs enfants, ils ont presque rien, ils roulent avec des gros gamos au bled. Genre, ça, c'est vraiment vrai. Leurs enfants, ils ont rien. Voilà, ils ont rien. Et leurs darons au bled, ils ont des gros gamos, des grosses villas. Et ils font des malins comme ça. Moi, je comprends pas ça, voilà. Ouais, C'est là en France, ton fils, il a la misère, toi, tu profites sur son dos. Mais après, il y a aussi une autre différence, il y a aussi le genre d'enfant de 6 de tous. Il donne 50 balles à sa mère, ça y est, je sens plus. Il a cru de lui donner le monde. Bien sûr, Il y a aussi une nuance. aussi... Tu dois quelque chose à ta mère. Ah, je suis tout à fait Tu d'accord avec toi, frère. tu dois tout à ta mère. Mais Frérot, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y en a, ils donnent 60 €, ils se sont pris pour Dallas, J.R. Wing, l'autre. Il a donné un puits de pétrole voilà. et ben à sa mère. Alors qu'il sait pas que la veille, il a dépensé 300 € pour une crasseuse de bebe de merde qui porte des Nike RH à taille 44, tu vois. Et le mec, le matin, il va se lever ivre avec un caleçon Léopoldo du marché, ce fils de pavute. Le pire, c'est que lui, c'est sa mère qui lui achète ses chaussettes et tout. Frérot, voilà, tes parents, tu leur donnes. Même s'ils refusent, Et tu toi, les poses, personnellement, tu poses. ton avis à toi, par rapport à tes parents, c'était comment, toi? Tes parents, ils te grattaient ou pas? Personnellement, Moi, toi. franchement, non, non. Ils nous ont jamais. Ils osaient pas Franchement, ou... jamais. Non, ils nous ont jamais gratté. On nous a appris à qu'il fallait rendre. Voilà. Moi, aujourd'hui, si je suis chez mes parents, c'est uniquement par rapport à ça. Demain, Pour éviter de leur donner. Non, non. Demain, je peux prendre un appartement ou deux, quoi. Tu vois. Mais aujourd'hui, si je suis chez mes parents, c'est qu'il reste que moi. Mes frères, ils sont contents que je suis là-bas un peu parce qu'il y a les parents. Et c'est moi qui paye, frère, tout. Ouais, mais t'as pas mental, t'avances pas dans la vie. Mais non, j'avance pas dans la vie par rapport à quoi? Ça m'empêche pas d'habiller mes garçons. Ça m'empêche pas d'habiller mes garçons. Ça m'empêche pas de faire plein de choses, frérot. Ça t'empêche pas de quoi, tu es là. C'est bien si tu veux de tes parents, je suis totalement d'accord. Voilà, machallah, c'est un truc de ouf. Mais au bout d'un moment, il faut prendre son indépendance. C'est par choix. Non, mais son indépendance, frérot. Tu as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans, mon frérot. Machallah. À 19 ans, tu parles bien, tu penses à ça déjà. En 2002, tu avais quel âge, frérot? En 2002, j'avais 3 ans. Ouais, bah. Moi, en 2002, j'avais 21 ans. J'ai pris un appartement, j'étais en couple jusqu'en 2016. 15. 15. Voilà. Ouais. Donc, indépendance, c'est pas l'indépendance. C'est que là, aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Dis-moi ce que je dois faire. Prendre un appartement? Pourquoi faire? Non, moi, la meilleure solution, c'est que tu trouves une femme. Non. Ouais. Rahembouk, pourquoi faire? Pour l'instant, je suis dans l'optique de ne pas trouver de femme, parce que c'est pas ce que je cherche. Donc, pourquoi j'irai prendre un appartement? Je vais prendre un appartement où? À Vénissieux? Ouais, je vais prendre un appartement chez moi. Et ensuite? C'est pourquoi faire un appartement? Dans ma situation à moi, à quoi ça sert un appartement, frérot? Pour te dire, psychologiquement, je vais pas chez mes parents. J'ai 40 ans, je vis chez mes parents. Pour moi, ce serait un truc de ouf. Voilà. Moi, j'ai 38 ans, je vis chez mes parents et c'est un choix. Je suis revenu depuis 2 piges. C'est dans tellement vrai. C'est dans tellement vrai. Genre de situation, c'est dans tellement vrai. J'ai 39 ans, je vis chez mes parents. Baptême. Pas des babtous, on n'est pas des gourds. C'est vrai, t'as raison. Voilà, t'as raison. Justement, on n'est pas des babtous, on n'est pas des gourds. Je vais prendre un appartement, pourquoi faire? Bah, pour justement te séparer de ce lien familial. Il faut un moment où ça y est, ça se sépare. J'ai été séparé de ce lien familial depuis plus de 15 piges. Je vais prendre un appartement, pourquoi faire? Je vis avec mes parents, ils me voient pratiquement pas. La seule fois qu'ils me voient,
parce qu'ils me voient pratiquement pas. Je sors, je rentre à des heures, voilà. Je fais en sorte qu'ils me voient pas, parce que ils vivent leur vie. Mais pour ma famille, pour mes frérots, c'est un gage de sécurité. Moi, si j'avais été Bah encore ouais. en couple, moi, si j'avais été encore en couple et j'apprends que mon petit frère n'est plus en couple et retourne chez ma mère vivre dans la chambre, je serais content. Parce que mon père, il est un peu malade, parce que, voilà, je vais prendre un appartement Ouais, mais pour quoi toi, faire? Pour avoir une moi, je serais indépendance? content. Pour ramener des Moi, je serais putes? content. Je les nique là-bas, moi. À l'extérieur, frère. Moi, je suis une Mais ton équipe père, il qui doit prend pas 3 craquer. points. Ton, À l'extérieur, ton frérot. père, il doit pas craquer. Il doit pas craquer si tu rentres dans des gens super, etc. Même si t'as 40 ans, Mais tu pas restes du son fils. tout. Il va se Mais poser pas des du tout. questions, il va Et s'inquiéter. il va se poser des Il va dire, questions par ah là rapport là, à mon quoi? fils, tout ça. Ah non, non, Bah, non, tu non, rentres, non. par exemple, Ah non, moi, non, j'ai dit, non, 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 non. je rentre à 6 h du matin. On dort, il va me dire, ouais, il va s'inquiéter, etc. Même si j'ai Mais 40 ans, je sais t'as qu'il va 19 dire la même piges, chose. toi. Toi, Hein? Ouais, t'as moins de 20 ans. ouais. Moi, J'ai j'ai moins de 20 38 ans. piges, j'ai 2 enfants. Ouais. Pourquoi il va me Ouais, dire tu machallah. rentres? Moi, je rentre pas chez moi pendant 3 jours, mon père, il me dit rien. Je l'appelle. Ouais, allô, papa, je vais pas rentrer à Tata, classe. Et s'il s'inquiète pour moi, c'est par rapport, voilà, les flics, c'est uniquement par rapport à ça. Moi, je suis pas un poids. Au contraire. Et moi, je préfère être là. Mais Demain, c'est il toi, c'est toi arrivera qui déjà dis mon ça. père. Est-ce que tes parents, ils disent la même chose? Tu vois, Mais toi, tu bien dis que tes sûr que parents un oui. poids, t'es quelqu'un de bien, tu payes, Mais etc. bien sûr Mais que est-ce que oui. tes parents, ils pensent la même chose? Mais bien Ça se sûr que trouve, oui. ça se trouve, quand t'es pas là, ta mère, il peut pas, il parle, putain, il va encore rentrer ce soir à minuit, il prend de la place, voilà, il ronfle, j'en sais rien, moi. Mais ça se trouve, tu vas encore Non, la c'est fête à pas la tête. ça. C'est pas ça. C'est que je vais te dire une chose. Tu vois, je t'ai parlé avec Ouais, toi. Je parle avec toi d'une ouais. chose. Tu rentres dans des détails où tu as envie de t'amuser un peu, qui va ronfler, qui va. Non, non. Moi, je sais ce que Non, j'ai à même faire. pas, même pas. C'est Mais pas, non, c'est mais pas des détails, on discute. alors C'est une pourquoi? discussion comme Non, un non, autre. mais On discute, moi une et toi, discussion hein? comme un autre, je te l'ai déjà expliqué. Moi, je suis pas du tout un poids par rapport à ça. D'accord, bon, Tu c'est vois? parfait, si tu le penses. Il Alhamdoulilah. manquerait plus que tes parents le pensent Alhamdoulilah. aussi. Ouais. Alhamdoulilah, c'est bien. Il manquerait plus que mes parents ils pensent par rapport à quoi? Bah, le pense aussi, que t'es pas un point. Ouais, mais je viens de te répéter là. Tu joues avec les Ouais, mots c'est là un bon. petit peu là. Je vais pas avec les mots, bien sûr que non, je ne ferai Si. pas. Ah bah si. Tu joues avec les mots. Bah non. Je viens de te le répéter et toi tu me dis ici, il manquerait plus que tes parents le. Ouais, inquiète-toi pas Bah pour non, ça. tu Et mes m'as dit, parents, moi j'en je suis parle. pas un poids. Mes parents, moi j'en Ouais. parle. Toi, faut pas que tu en parles. C'est moi qui dis Comment ça? mes parents. C'est moi qui dis mes parents. Ah. Moi j'ai pas parlé des Oh. tiens. J'ai pas dit tes parents, c'est Non, ça, bah oui. ça. Hein. Ah bah, Voilà. mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Très bien. Mais je Ouais. sais, depuis 5 minutes, tu fais la comédie. Je sais ça. Mais Non, je il y te a donne aucune un. comédie, Bassem. Wallah Mais non, l'azim mais que non, je te arrête. donne un petit peu de tribune. Voilà. Genre, mais non, jure pas, voilà, Est-ce Bassem, que moi, tu veux que je je réponds partage rien, ton Bassem. numéro? Est-ce que tu veux que je partage ton Partage numéro si tu pour veux. que plein de Partage meufs si elles tu te veux. rajoutent? Hein? Non, je voudrais pas quand même. Est-ce que tu veux, Moi, je suis un frérot? petit faible. T'es un Moi, je petit veux pas frère, d'être toi? utile. Ah Ouais. ouais? Pourtant, Ah bah. Pourtant, si je Attends, je veux regarde pas. le nombre de messages que tu m'as envoyés sur Snap, t'es pas de la team Harlib, s'il te plaît, Bassem, appelle-moi, j'ai envie d'en parler. J'ai les captures Ah, d'écran, tiens, regarde. J'ai les captures d'écran. vas-y. Et vu que tu fais le coq, eh ben on va le mettre sur Snap, hein? Attends, je vais retrouver ton numéro de phone, toi. C'est le 06 99. Ah, attends. Je vais retrouver ton numéro de phone dans les captures d'écran. Walid, hein, c'est ça, hein? Ah, C'est c'est ça, ça, Walid. Walid. Ok, d'accord. Wallah, Wallah, vas-y, appelle-moi. Je vais parler, tiens, vas-y, s'il te plaît. Bon, d'accord. Très bien, Walid, t'as autre chose à rajouter? Tu t'inquiètes encore un peu Non. par rapport à moi? Hein? T'as dit quoi? Tu T'as dit t'inquiètes quoi, un peu Bassem, par je t'entends rapport à moi mal. encore? Non, t'es un grand garçon maintenant, Bassem. Non, je m'inquiéterai pas. Je voudrais Ouais, pas m'inquiéter pour toi, machallah. T'es grand, tout ça, t'as des enfants, t'as un père de famille. Je un vais pas père de m'inquiéter pour famille. toi maintenant. Non, non, mais Wallah l'azim, je suis pas du tout vexé, hein, frérot. Pas du tout vexé. Ah, c'est bon. Les gens, ils Non, c'est disent, bon, j'ai eu peur que tu sois vexé. non. Je voulais pas que tu sois vexé, Oh en fait, non, c'est pour voyons, ça. voyons. Mais non, 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 Wallah que non. Si ça avait été le Merci, cas, merci. Voilà, tu j'aurais m'enlèveras pas enchaîné. au cœur. C'est Hein? vrai? C'est vrai? Ouais, Ne t'enlèvera vraiment, pas le cœur. vraiment. Moi aussi, je J'avais t'aime, peur que tu sois frérot. vexé. D'accord, Moi, très on bien. s'aime tous, c'est ça, on est une grande Bien famille. sûr. Exactement. Prends soin de toi, Non, pour le salam vrai, alaikum. Bassem, voilà. Vas-y, salam. Vas-y. Salam. Très bien. On va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Z? Non, Wallah, non. Mais Wallah, là.
En vrai, tu sais ce qui me fait rire sur la tête de ma grand-mère que dans cette room, la plupart, vous êtes tous des fils de pute. Wallah l'adim. On parle, on discute, normal, vous êtes là à chauffer. Bande de fils de pute que vous êtes tous. À tous sur le live là. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 Nique ta- 11 20. Ah voilà, on a eu le temps. Ça va. On a eu le temps, on a eu le temps. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, on a eu le temps. Attends frérot, déjà faut que je comprends pas, moi il est où mon Gaver, faut qu'il vienne voir là, mon ordinateur là. Parce que je comprends pas comment ça se fait que Skype il tourne comme ça là, putain, trop d'appels, wallah l'adim. Va te faire enculer, Fouad, c'est grâce à toi que je mange. Va te faire enculer. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. C'est bon. Va te faire enculer, c'est grâce à toi que je mange. Fouad, qui c'est qui me le vire, Fouad? Attends, il est où là? Va te faire enculer, sale salope, va. Attends, c'est grâce à toi que je mange, sale PD, va. Moi je mange grâce à l'usine, moi. Sale merde, va. J'ai explosé le micro. Wallah, smahnia, les frérots. Smer. Excusez-moi. Je parle comme je veux. Nemek, toi aussi, virez. Allez hop, allez. Toi aussi, allez, virez. Allez hop. On n'a rien à foutre, moi, de... On en a rien à foutre de nombre de cas ou de trucs. Hein? Allez tous vous faire taper. Celui qui est pas content, il me le dit. Je prends mon doigt, je vire. Attends. Recule le micro, Allô? Allô? Oui? Je discute même pas avec vous. S'il n'y a pas de Selem, s'il n'y a pas de bonjour, je vous raccroche au nez direct. Je suis pas content. Voilà, tiens. Là, c'est bon maintenant. Je pense que t'es plus là. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, on appelle pour le live, là. T'appelles pour le live. Bien, Je t'écoute, t'es en live. Ouais, c'est le bien, quoi. Ça va bien et toi? Tu peux éteindre ton live ou... Attends, excuse-moi, on est en live, je suis désolé, vas-y, 2 secondes. 2 secondes. Allô? Ouais, c'est comment, tu m'entends pas? Ouais, je t'entends. Ouais. Ah, c'est quoi un petit peu le sujet de ce soir? C'est les parents qui spolient leur enfant. Mais dis-moi, tu m'as l'air d'avoir un sujet en tête, hein? Non, dis-moi, justement, non, t'écoutes. C'est Vas-y, les c'est parents qui c'est spolient quoi? leur enfant. Les parents qui raquettent leur enfant, frère. Les parents qui raquettent leurs enfants. Ouais. Est-ce que ça Et dit quel est quelque l'avis chose? des gens là-dessus? On n'a pas eu trop de temps de suivre, on a pris en cours, tu vois. D'accord, comment? Tu connais pas des gens où leurs parents, ils leur prennent la moitié de la paye, où ils leur demandent constamment de l'argent, non? Si, on connaît. Ceux qui me disent c'est quoi le sujet du soir, je bloque. Enfin, je raccroche direct. Là, les frérots, j'arrive pas à comprendre. C'est même plus la peine de me donner vos numéros sur Snap. Allô? C'est même pas la peine. Allô? Oui, Bassem? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Salam, Bassem. Alors, Salam. je vais te parler du sujet du jour, d'abord. Ouais. Je t'écoute. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Ouais, merci. Ouais, alors, tout d'abord, sur les parents, tu parles qu'ils spoil, etc., tu vois. Hmm. Donc d'abord, tu vois, ça dépend après comment la situation de nos parents. Moi, t'as vu? Moi, je sais, je connais quelqu'un. C'est vrai qu'il a une mère. On dit que c'est une mère, nous, on l'appelle la sorcière. Comme tu dis, elle a une mère et il lui prend son argent tout le temps, tu vois. Tout le temps. Et c'est un mec, le pauvre, il a pas eu le temps de coffrer, tu vois. Il a pas eu le temps de coffrer par rapport à lui, quoi. Ouais, voilà, il a pas eu le temps de coffrer. C'est un mec depuis 5 ans, t'as compris, il fait des mauvaises choses. Hmm. Sauf que il a plus donné à ses parents qu'il a mis de côté, en fait. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, ses parents, ils sont dans la galère, hein. Ses parents, voilà, ils sont jamais partis en voyage. Et grâce à lui, voilà, ils sont partis au camping, tu vois, ils voyagent, ils sont partis ici, ils sont partis à la mer. Tu vois ce que je veux dire?
Mais lui, il n'a pas un euro de côté. Ok, alors, ses parents, déjà, quand tu dis que c'est la misère, bon, à la rigueur, si ses parents, tu me dis que c'est la misère, là, on parle pas de raquette, frère. Moi, je te parle de ses parents qui raquettent leurs enfants parce qu'ils veulent changer de voiture. Je te parle de ces parents-là, mon frérot. Ah ouais, je te parle de ce genre de parents. Là, les parents dont tu me décris, ils ont l'air d'être dans le besoin grave. Non, tu me dis qu'ils partent pas en vacances avec, ils partent pas en vacances, ils s'habillent pas. Non, moi, je te parle vraiment de la mère sorcière qui, voilà quoi, elle prend l'argent de ses enfants pour elle. C'est pas pour de la survie, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais le truc, par exemple, c'est que l'argent, c'est toujours pour soi, tu vois, c'est égoïste, l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si tu passes à ta mère, ok, ça va être pour les courses, etc. Et t'aimes bien quand, même ta mère, elle prend l'argent, t'aimes bien qu'elle aille au coiffeur. Si toute ta vie, elle n'est jamais allée au coiffeur, t'aimes bien que, tu connais, en plus, les copines, etc., comment elles parlent beaucoup. Il n'y a pas des gâteaux à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de gâteau à la maison, genre. Non, mais genre, t'as compris comment les gens y parlent, par exemple. Je vais te dire la vérité. Par exemple, tu dis, lui, ce mec, par exemple, c'est un mec, il a refait tous les meubles de ses parents. Ouais. Donc, mais bon, c'est un HLM. Hein. Ouais. Et tu vas chez eux, maintenant, c'est magnifique. Eh ben. Et voilà, tu vois, lui, il est content. Mais moi, je vais essayer de mettre de côté quand même. Je lui dis, construis-toi ton avenir. Parce que l'argent, ça part, ça vient. Et il n'a pas un sou de côté. Ouais, mais c'est soit ça ou soit ses parents, ils crèvent de faim, frérot, non? Ah oui, voilà. C'est soit il donne, soit ses parents qui crèvent de faim. Ah oui, il n'y a rien. C'est RSA, il n'y a rien de rien. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je te remercie. Hein. Merci d'avoir appelé, de nous avoir donné ton avis. Ça va, Bassem. Prends soin de toi. Ça va, pas de Salam alaikum, frère. Merci. Salam. Allez, bonne soirée. Alors, non, mais c'est pas la peine. Je vois vos snaps là. C'est même pas la peine. Rappelle-moi. Je rappelle le diable, je te rappelle pas toi. Ouais, c'est bon. Et la prochaine fois, on laisse les messageries. Voilà. Putain, mais c'est une blague. Ils sont là, les petits toutous. Est-ce qu'ils sont là, les petits toutous, là? Est-ce qu'ils sont là, les michouris, les faibles maghrébins, les enfants de putain, les trolls? Vous êtes là, tous? Hein, vous êtes là? C'est bon, vous êtes venus boire un peu de libre? Bande de fils de pute, va. Attendez, hein, je finis mon émission plus tôt que prévu. Enfin, je finis mon émission vers 1h du matin. Comme ça, vous pourrez faire des petites émissions. Après, vous avez vu ce qu'il a dit aujourd'hui? Vous avez vu comment? C'est bon, ça, c'est bon. C'est bon. Balance-leur. Oh, allô? Oui, allô, salam. Alaykoum salam, frère. Ça va? Ça va bien et toi? Alhamdoulilah, impeccable. Je t'écoute, mon frérot. C'est par rapport au débat là, que tu as mis sur ce tout à l'heure, là, par rapport frère. à la personne qui s'est plaint de trop aider ses parents, tout ça. Non, enfin, ouais, des parents qui spolient leur enfant, ouais, frérot. Des parents qui spolient leur enfant. Bon, déjà, après, faut mesurer le cas de figure, tu vois. Moi, je dirais, pour ça, on choisit ses amis, nous, on choisit pas sa famille, tu vois. Ça, c'est le premier des trucs. Donc, après, tu as vu les parents qui demandent aux enfants, moi, je trouve que c'est normal, frère. Pour moi, c'est normal. Après, elle peut faire en sorte de... Ouais, t'as vu, les parents, c'est pas des tyrans, c'est pas des... Elle prend sa carte, tout ça, elle dit qu'elle prend sa carte. Elle peut faire en sorte de... Voilà, tu vois ce que je veux dire? De te donner exactement. Parents, tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement, frère. Ouais, mais c'est... Tu vois, regarde, finalement, moi, la femme qui m'a dit ça, frérot, c'était une femme, elle était dans une configuration bien spéciale. C'était la plus grande. Elle m'a dit, moi, je me suis sacrifié pour mes petits frères et mes petites sœurs, je les ai fait grandir. Tu sais, c'était une femme de ma génération. Et aujourd'hui, voilà, elle a laissé sa CB à sa mère. Limite, quand elle la demande, sa mère, elle m'a dit, ramène-moi le reçu. Wallah l'azim, frérot. Écoute, tu vois. Ça, alors que sa mère n'est pas dans le besoin. Alors que sa mère n'est pas dans le besoin, frère.
Ah, ok, sa mère n'est pas dans le besoin. Ok, d'accord. Elle n'est pas dans le Bon, besoin du tout. après, t'as vu, les parents, c'est pas des dictateurs. Tu vois, si tu fais pas de diplomatie, tu leur expliques calmement, tout ça, ils vont comprendre. Tu vois. Moi, Ouais, mais écoute, il y je a vais des gens t'expliquer qui mon s'y cas de arrivent figure. pas. Ouais, frérot, tu as des gens qui s'y arrivent pas quand même, hein. C'est un peu chaud pour eux. Tu sais, c'est un peu chaud d'avoir ce courage de le dire, vu que. Tu sais, il y a des gens introvertis, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Hmm. Mais bon, après, t'as vu, moi, pour ma part, toute ma vie, en fait, moi, ma mère, je lui ai demandé d'arrêter de travailler. Je voulais qu'elle arrête de travailler. Et moi, je faisais en sorte de donner une partie de mon salaire à mes parents. Et tous mes frères et sœurs, ils se sont mariés, tout ça. Et c'est moi l'aîné de ma famille aussi. Il s'est passé la même chose. Mais moi, je ne vais pas dire que mes parents, ils étaient dans le besoin. Mais au moins, voilà, on a fait les trucs un petit peu. On a fait une maison au bled. Tu vois ce que je veux dire? Tout doucement, on a fait. Donc Frérot, tu as moi, quel âge? pour ma part, moi, j'ai 34 ans, frère. 34 ans. Donc, Voilà, j'ai 30. alors, toi, quand tu dis, j'ai dit à ma mère d'arrêter de bosser, parce que il y a ton père qui travaillait aussi, frérot. Ouais, mon père, il travaillait, ouais, exact. Mon père, il D'accord. travaillait. Et après, moi, j'ai commencé à bosser concrètement à partir de 22 ans, quand j'avais l'âge de 22 ans. Frère, je voyais ma mère, elle faisait le ménage, elle était fatiguée et tout. Je lui ai dit, arrête de Hmm. travailler. Elle voulait pas arrêter, hein. Elle voulait pas arrêter. Après, je lui ai dit, arrête, t'inquiète pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je te donnerai, tu vois. Et je regrette pas, tu vois. Après, moi, au cours de ma vie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des personnes. Je pouvais pas faire, je pouvais pas me lancer, je pouvais pas m'engager par rapport à ça aussi un petit peu, tu vois. Mais je le regrette pas. Bon, là, je le regrette pas. Ça fait partie de mon destin. Ça devait se passer comme ça, tu vois. Alhamdoulilah. Est-ce que, par Au moins, je exemple, préfère. le fait est. Est-ce que, par exemple, bon, c'est intéressant de savoir. Est-ce que, par exemple, tu penses que le fait est d'avoir aidé ta mère, et ça, c'est une chose noble. Wallah, frère, t'es un vrai nagel, hein. Moi, je te tire mon chapeau, hein. Tu dis à ta mère, Non, c'est normal. tu C'est dis à ta logique, mère frère. qu'elle arrête de travailler. C'est logique, pas pour tout le monde. Parce qu'il y en Pas a pour- qui veulent que leur mère, elle travaille pour qu'elle leur achète des beaux survêtements et tout. Bon, toi, t'as fait la chose bien qu'il fallait faire. Est-ce que tu penses que ça t'a mis un frein ou ça peut te mettre un frein? Imagine-toi, demain, tu rencontres une femme. Tu rencontres demain une femme et c'est très sérieux entre vous et vous envisagez de faire un truc. Et tu lui dis la Écoute, frère. vérité, vu que c'est ta future femme. Ouais, Et tu lui dis, moi, je ouais. donne la moitié à temps. Est-ce que tu penses que ça peut pas être un frein ou la haja comme ça, frère? Écoute, frère. C'est sûr et certain que ça va être un frein. Sûr. Moi, sûr et certain. Moi, j'ai rencontré des femmes. Et pourquoi j'ai pas, je me suis pas lancé? Parce que je savais pertinemment que ça allait poser un problème. Je savais que ça allait être un frein. Tu vois, c'est pas toutes les femmes qui acceptent qu'on s'occupe de ses parents, qu'on soit très famille, tout ça. C'est pas toutes les femmes qui acceptent ça. Moi, je le savais pertinemment. Et maintenant, là, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Alhamdoulilah, tous mes frères et sœurs, ils se sont mariés. Tout se passe pour le mieux. Moi, j'ai décidé, là, à 34 ans, moi, je t'ai dit la vérité, frère. Moi, je vais me marier dans le rationnel. C'est-à-dire que le passionnel, je le mets de côté. Je gobe plus ces conneries là tu tombes amoureux d'une meuf, tu Ah la non, rencontres, frère. tu bon. Si tu Tu vois ce que je veux commences dire? si tu commences avec le rationnel, le Ouais. passionnel, il va arriver après. Wallah l'azim, frère. Exactement, exactement. Moi, je Voilà, on suis est d'accord. partisan. Moi, je suis le genre de mec. Ouais. Le coup de foudre, je crois. Enfin, le coup de foudre, il peut exister. Mais le coup de foudre, c'est pas bon. Parce que la foudre, c'est quelque chose qui tape fort, mais qui tape très vite. Ouais, Voilà. exactement. Donc, au niveau quand tu tombes amoureux, c'est le coup de foudre. Non. Moi, je préfère apprendre à aimer, tu vois. Qu'est-ce que Ouais, c'est l'amour, frère? exactement. L'amour, c'est quoi? Exactement. L'amour, c'est pas. Voilà, l'amour, ça ressemble à rien. Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves Ouais, d'amour. ouais, Voilà. exactement. Ça, c'est des Donc, ce actes. que je veux dire, c'est que Exactement. dans le temps, comme nos parents, ils ont fait, ils se sont Exactement. appris à s'aimer dans le temps, frérot. Voilà. Avec, Voilà. C'est pour eh ben, ils sont appris à s'aimer dans l'adversité, dans. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis que je regrette pas par rapport aux relations que j'ai eues auparavant, je regrette pas, que ça n'ait pas marché. Je savais que ça allait poser un problème. Tu sais, il y a beaucoup de nanas, c'est des coquilles vides. Je veux pas faire une majorité, je veux pas faire le mec misogyne, mais il y en a beaucoup, c'est des coquilles vides. Et elles font pas preuve d'empathie, elles se mettent pas à la place des autres, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je préfère m'occuper de ma mère et de mes parents avant tout.
avant, au lieu de, je sais pas, aller payer des canettes et des chichas ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je Ah veux dire? non, frérot. Attends. Frère. Rahambouk, là maintenant, il faut arrêter nous-mêmes notre hypocrisie. À partir du moment où tu payes à ta mère, tu la mets à Ouais, l'abri comme toi tu la mets, toi tu as le droit. ouais, Tu as le droit de fumer des chichas, tu as le droit ouais, de ouais, taper des ouais. boules, D'accord. tu as le droit. Ouais. Tu as le droit, Non, la c'est dette elle normal. est payée, tu as le droit. Donc il faut arrêter de dire Ok. si ça. Tu as le droit, frérot. Quand je dis tu as le droit, eh ben on se Moi, c'est un comprend. principe Je te pousse fondamental. Moi, pas c'est à un aller principe. fumer des chichas. Non, je te pousse pas à aller Non, fumer des frère, écoute, chichas. écoute-moi. On a le droit de. C'est fini, moi, je fume plus. Eh, bah, c'est moi, je fume plus de chicha, ça, c'est bon. Ça fait des lustres que je fume plus de chicha. Hmm. J'arrête. Je dis pas que je vais pas dans ces endroits-là, ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, je me fais vieux maintenant. J'ai 34 ans, je suis pas un gosse, tu vois. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc par rapport à ça, t'as vu, moi, je trouve que c'est normal d'aider ses parents, en fait. Bon, là, je trouve que c'est normal. Elle se plaint et bon, je la comprends qu'elle se plaint, tu vois. Après, elle, c'est une femme, peut-être elle est pas mariée, tout ça, tout ça. Mais bon, après, t'as vu, ça fait partie de son destin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as rencontré Les- dans ton parcours, tu as rencontré des femmes un petit peu, frérot. Est-ce que tu as parlé avec une bien? Est-ce que, par exemple, tu en es venu à un tel point de complicité avec elle que tu as commencé à lui parler un petit peu de ça? Non, D'accord. franchement, non. Ouais. Non, parce que je savais que, voilà, t'as vu, voilà, on est physionomiste. Non, j'ai cramé que, voilà, ça allait pas le, Tu as cramé que ça ça allait allait pas sans trop le faire. Ben, ouais, ça allait pas trop le faire. Moi, frère, je vais prendre une femme du bled, calmement. Wallah, elle va accepter, Inch'Allah. Elle va accepter. De toute façon, je la prends du bled pour qu'elle accepte, frère. C'est tout. Tu vois ce que je veux Franchement, dire ou pas? frérot, la tête de. Moi, je vais te dire la vérité. Frère, quand je vois Ils sont en train de construire des maisons de retraite pour rebeux. C'est là Non, où ça la fin de existe, c'est pas notre ça, c'est communauté, ça y est, Eh, c'est fini. À partir, moi, bah, je vais la, t'expliquer. la peur Moi, de je vais nos parents, t'expliquer c'était avec quoi? une femme. Ouais. La crainte de nos parents, chaque jour qui passe, c'est de savoir qui va s'occuper d'eux. Chaque Dans jour. dans une famille normale, c'est hiérarchique. Chez nous, c'est les grands. Après, c'est nous. C'est les grands en premier. C'est les grands qui s'occupent. Après, c'est nous. Moi, personnellement, si demain je suis marié, la mère de ma femme, Wallah l'azim, elle va pas dans une maison de retraite. Elle vient chez moi. J'en ai rien à foutre, moi. Elle vient, c'est chez Exactement. elle. C'est la maison de sa fille. Tu crois que nous, on va laisser nos vieux aller en maison de retraite? Quoique maintenant, on est tellement devenus bizarres que dans les dans les morgues, il y a des vieux. Moi, je le vois sur Snap. Il y a des vieux qui sont morts depuis un mois. Personne ne les réclame et tout, frérot. T'as vu ou pas? La tête de ma mère, quand j'ai vu qu'il y avait des maisons de retraite qui étaient en train de se construire pour les vieux, je me suis dit, c'est pas possible. Les seuls vieux que j'ai vus dans un foyer, c'était les travailleurs, pas les vieux. Il manquerait plus Ah, que mais ça, même au frère. bled, même au bled, je commence à en construire, hein, des maisons de retraite comme ça. Je me suis Bien dit, sûr qu'ils commencent à en construire, les je maisons de commence à en retraite. construire. Mais Ouais, ça, je chez commence à notre en avoir. communauté, pour moi, ça sera la fin. La fin de laisser nos anciens comme ça. C'est la fin, frère. Ouais, exactement. Donc, Voilà. après, t'as vu, par rapport à cette nana-là, faut lui dire qu'elle arrête de se plaindre. Franchement, faudrait dire qu'elle arrête de se plaindre. C'est son destin, c'est son épreuve. Tu vois, faut pas qu'elle se plainde par rapport à ça. Le mur des lamentations, on sait il est où, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde a des problèmes. Qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Et Wallah que c'est pas la seule à se faire spolier par ses parents, comme elle dit. Moi, j'en connais des gens qui aident leurs parents et qui ont l'impression de pas avancer dans leur vie par rapport à ça. Mais voilà que si tu donnes avec de bon cœur, le bon Dieu il te le rend. Voilà, le bon Dieu il te le rend. Exactement, mon Moi, frère. je Exactement. l'ai vu de mes yeux. Hein. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Hein. Des gens qui ont donné de bon cœur à leurs parents, ils ont toujours été là pour leurs parents. Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont le reste. Alhamdoulilah, tu vois ce que je veux dire, ils manquent de rien. C'est la nia, c'est l'intention. Tout ça, c'est l'intention. Si tu as des bonnes Ouais, ouais. intentions, t'inquiète pas, le bon Dieu va te le rendre. Il est juste. Donc, il faut Y a pas pas de qu'elle s'en souci. fasse par rapport. Eh Ouais, ben c'est ça, écoute, faut pas frère, qu'elle s'en fasse. franchement, sartek à toi. Hein. Bien, hein, c'est bien ce que Ça tu as arrête, fait. frère. Voilà, c'est un exemple. Inch'Allah, que Dieu te donne une femme digne Inch'Allah. digne Bientôt. de ton cerveau, Inch'Allah, frérot. Ça arrête, là, yahfadek, frère. Merci. Salam alaikum, Merci, frère. frère. Salam. Ouais, salam alaikum. Alors oui, bien sûr. Alors attends, on est combien là? Ah ouais, bah ouais. Oui, bah oui. Nous pronostiquons, oui. Oui, je partage des pronostics. Oui. Oui, bah oui. Pub.
Ils payent, oui, je fais. Il y a une communauté de parieurs qui existe. Les snaps, ils sont là. Moi, je ne parie pas. Je suis pas quelqu'un qui joue. Ceux qui veulent jouer, ils jouent. Ceux qui veulent pas jouer, eh ben, ils jouent pas. Donc, avec les paris d'aujourd'hui, eh ben, ça fera une semaine de plus à l'hôtel. C'est pas la solution, l'hôtel, pour la sœur. Waïba. On en parlera demain, Inch'Allah. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc, allez tous vous faire enculer bien profond. Je partage ce que je veux. Pendant 3 ans, tous les dimanches, je faisais des pubs gratuites pour des enculés comme vous. J'avais plus d'empreintes. Maintenant, plus rien n'est gratuit. Il y a l'association TH, il y a les gens qu'on va aider, Inch'Allah, il y a les gens qu'on va mettre en avant quand ils vont ouvrir leur entreprise, quand ils vont faire des choses bien. Donc oui, t'es un pronostiqueur, tu veux passer dans l'émission de Bassem et Baf Tahlib dimanche, paye. Voilà, paye. Tu veux que je parle de toi? Paye. Je vais parler de toi, moi. Par contre, je vais dire, attention, ce week-end, allez voir ce pronostiqueur-là, il a l'air d'être bon. Si tu te plantes le week-end-là, sache bien que le week-end prochain, je te démolirai. Donc, si vous voulez prendre de risques, payez. Khlas. Mais vous êtes malade ou quoi? Mais la tête de ma mère. Non, mais puis quoi encore? Parce que si vous avez eu l'occasion, vous l'aurez fait il y a longtemps. Je me justifie envers les gens que j'aime bien. Je ne me justifie pas envers toutes ces autres personnes-là. Ces vulgaires insectes qui sont là. Non. Pour les gens bien, oui, je partage pronostic. Je ne pronostique pas. Je ne pousse personne à pronostiquer. Non, je vous ai pas dit, oh putain, j'ai gagné, j'ai réussi. Non, moi je joue pas. Il y en a des pronostiqueurs, ils veulent passer sur ma chaîne, ils veulent paye. Tu payes, passe. J'en ai rien à foutre, moi, de qui t'es, de ce que tu fais. Khlasfi. Ah, mais elle est piquante, celle-là. La tête de ma mère, elle est piquante. Va te faire enculer, je me fais des thunes. Je me fais des thunes en allant à l'usine, frérot. Je me fais des thunes. L'autre, il me dit. Non, frérot, parce que tu vois, les gens, ils sont là. Tu pousses, je pousse à rien du tout. Vous n'avez pas eu besoin de moi avant. Non, je justifie pas. Younes Belanda. Frère Younes Belanda. Allô, alors, 30 secondes. Salam. 30 secondes, reste avec nous. Alaykoum salam. Ça va? Ça va bien, 30 secondes. Attends. Je me... m'appeler. D'accord, ouais, je sais. Attends, tu peux patienter 30 secondes, juste je réponds à un truc. Les gens, que vous le vouliez ou non, l'année dernière, tous les dimanches, je faisais des pubs gratuites pendant une journée. On est d'accord? Donc je suis légitime. Aujourd'hui, tu veux parler avec moi, tu veux qu'on fasse de la pub, Wallahi l'azim, mais bon, on en fera. Paye. Paye. Voilà, khalas ici. Salam alaikum, ma sœur. Tu voulais, enfin, je t'ai appelé, tu voulais participer au débat, les parents qui spolient leur enfant. Exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, merci de m'avoir appelé, c'est cool, parce que j'ai vraiment quelque chose à partager. Donc, en fait, il s'agit de l'une de mes meilleures amies. Pour faire très simple, elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Son père s'est remarié. Donc, de ce premier mariage, il y a eu 2 enfants, donc elle plus son frère. Et ensuite, du deuxième mariage, donc avec cette femme-là, il y a eu 3 enfants. Donc, au début, donc les rapports n'étaient pas très bien entre elle et sa belle-mère, et ci et ça. Ensuite, quand elle a commencé à grandir, à travailler, là, les rapports se sont arrangés, entre guillemets. Comme par hasard. Simple, voilà. Au fait, cette femme-là, elle prenait tout l'argent de cette fille, d'accord, de ma copine, tout son argent, mais vraiment. Et cette fille-là, comme elle était jeune, qu'elle avait perdu sa mère, qu'elle la voyait comme sa mère, elle pensait que c'était normal. Elle pensait que dans toutes les familles, les parents prenaient l'argent de l'enfant, que c'était normal, que c'était logique, que ça se faisait, que c'était monnaie courante et qu'il fallait rien dire. Donc 90% de son salaire pendant des années passait dans les mains de cette femme-là. Attends, mais c'est énorme, 90%. Oh, il lui restait quoi, la femme? Pendant des années, la seule raison de vivre de cette jeune fille-là, de ses 19 à ses 28 ans, c'était d'aider ses parents. Elle voyait ça comme une fierté. C'était habituel. Il y en a marre, les filles. Attends, les filles, il y en a marre de vos fameuses copines. Tu sais, de 19 à 28 ans. Toi, tu sais exactement de quand à quand elle a été raquettée. Avoue que c'est toi. Pendant des années, pas grave. pendant des années. Ça restera entre nous. Pendant des années. Mais attends, c'est pas fini, vraiment, c'est pas fini. Attends, elle a été raquette, quoi. Ouais, mais un raquettement, je voulais quand même faire passer un message par rapport à ça. Donc, mais déjà, c'est toi qui te fais raquette, non?
Tu me parles de ta Non. copine. Non, elle est Mais entre non, nous. c'est pas moi qui. Non, Bassem, c'est pas moi, Bassem, je te l'aurais dit, c'est pas moi. Non, Allez, non. d'accord, allez, vas-y. Attends, je te raconte la suite. Donc, le truc le plus important à retenir, c'est pas que ce soit moi ou pas moi, ça c'est pas important, Bassem. Ce C'est que pas je veux faire important, passer c'est comme vrai. message, et je le ferai passer après, d'accord? Je vais juste finir l'histoire, c'est important. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant, alhamdoulilah. Ce truc-là, ça a même empiété sur sa vie personnelle, sa vie de couple, parce que cette femme-là, elle l'accaparait aussi, physiquement. Donc, elle la prenait tout le temps pour qu'elle la ramène là, Et elle le faisait. Donc, c'est l'une des raisons aussi qui a cassé sa vie de couple. Donc, même à cause de ça, elle a dû divorcer. Enfin, l'une des raisons, c'est pas que la raison principale, mais ça a joué aussi. Ça a joué aussi. Donc, pour te dire à quel point une mère comme ça peut avoir un rôle dévastateur et néfaste sur l'enfant. Donc, il faut faire très attention. Il faut respecter sa famille, il faut les aider quand il y a besoin, parce que voilà, il faut Bien être sûr. solidaire entre eux. Mais il faut pas aller trop loin. Tu peux pas travailler uniquement pour tes parents. Tu dois les aider. C'est eux qui t'ont mis au monde, c'est eux qui t'ont élevé, c'est ça. Mais il faut pas que ça devienne de l'abus. Et le problème, c'est que quand tu mets pas de barrière, ça devient vite de l'abus. D'accord? Donc la nana, alhamdoulilah, elle a ouvert les yeux, elle a arrêté. Et d'ailleurs, cette femme ne lui parle même plus. Hein. Elle crée même des tensions entre cette fille et son père, son propre père, parce qu'elle, ce n'est pas sa mère. Et maintenant, elle fait quoi? Elle s'en prend à ses petits frères. Donc, un, c'est son demi-frère, l'autre, c'est son vrai frère enfin, tu me comprends, du côté du père et de la mère. Et donc, maintenant, elle raquette qui? Elle raquette ses deux enfants. Mais c'est hallucinant parce que elle n'a pas de limite. Et elle raquette, elle veut tout. Et comme tu l'as dit, Mais quand tu dis elle raquette comment? Est-ce que c'est une femme qui est dans le besoin? Non, mais justement, c'est là que j'allais rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, parce que depuis avant, je t'écoute. C'est pas les parents qui sont dans le besoin qui racontent, parce que les parents qui sont dans le besoin, ils ont la valeur de l'argent, ils savent que c'est difficile d'en avoir, donc ils raquettent pas ces parents-là. C'est des parents qui veulent des rideaux à 300 €, qui veulent des paires de chaussures à 50 €, qui veulent des montres Michael Kors à 250 €, 300 €. Même pour toi, tu ne les achètes pas parce que tu connais la valeur de l'argent, donc tu fais attention. Tu comprends? Donc le message que je veux passer, c'est que s'il y a des jeunes filles et jeunes garçons qui nous entendent, si vous respectez vos parents, que vous les aimez, que vous avez honte et peur de leur dire non parce que justement vous avez un amour inconditionnel et que vous respectez et que vous avez pas, que vous vous dites que le paradis se trouve sous les pieds de vos mères, et c'est ça, je peux comprendre et c'est normal, indépendamment. Ça d'ailleurs, excuse-moi, petite Ouais. parenthèse, j'aimerais bien qu'un frère ou une sœur calée dans l'islam, machallah, nous montre si c'est un hadith, oui ou non, que le paradis est sous le pied de ses parents. C'est ce que j'ai J'aimerais entendu. bien Après, qu'on me le peut-être montre. que je me trompe. Non, mais il faut le montrer. Le frère sénégalais qui est passé à la radio il y a un mois, qui a dit, les frères, quand vous dites des choses, essayez de le prouver. Il a raison, le frère. Donc moi, j'aimerais bien qu'on me dise si c'est un véritable hadith ou pas. Moi, en tout cas, je t'entends parler. Moi, Je te dis. Alors attends, je finis. Je ne vais pas te la tourner parce que moi, je ne suis pas calée à ce niveau-là. Non, mais ça n'a rien à voir avec toi. Je veux juste finir pour te dire une chose. Voilà, je veux dire. Donc, ce que je voulais dire, déjà, c'est que ça peut être très dangereux, Bassem. Ça peut être très dangereux parce que ces parents-là, comme le témoignage du mec, comme ton témoignage à toi, qui disait que tu connaissais un jeune de 14 ans où son père l'obligeait à poser un paquet de cigarettes, du lait et une baguette tous les jours, ça peut aller très mal parce que qu'est-ce que fait un enfant qui doit obligatoirement ramener de l'argent à ses parents? Par quels moyens il s'y prend? Qu'est-ce que fait une fille pour ramener de l'argent à ses parents? Qu'est-ce qu'elle va faire pour ramener de l'argent à ses parents? Tu sais pas de quoi elle est capable pour satisfaire le besoin de ses parents. Tu comprends? Donc, il faut faire super attention. La vie, elle est difficile pour tout le monde. Si vous travaillez, mettez de l'argent de côté parce que vous aussi, en tant que jeune, vous avez un avenir à préparer. Vos parents, ils ont un certain âge. Leur vie, elle est tracée. Si vous avez envie de les aider, s'ils sont dans le besoin, aidez-les, parce que vous n'allez pas laisser vos parents crever de faim, vos sœurs et vos frères. Il faut qu'il y ait de la solidarité dans les familles. Par contre, attends, excuse-moi. Ouais. Juste, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais, tu me fais penser à quoi? Tu vois dans les pubs, en fait, dans les pubs des radios, genre à la fin, il y a toujours les mentions légales où la femme, elle parle méchant vite. Wallah, merci d'être là. Merci d'être là, t'es pile poil sur le sujet. T'es pile poil sur le sujet. T'es pile poil sur le sujet et tu maîtrises très très bien le sujet. Et franchement, tout ce que tu nous dis depuis le début, moi je donne mon avis à moi, t'as 100% raison. Wallah l'azim.
100% raison. C'est gentil, Sébastien, c'est gentil. Non, wallah que c'est vrai. À part que t'as une voix, t'es en fond de troisième dans une Golf VR6, tu débites super vite, mais sinon, sur le sujet, pour moi, t'as 100% raison. Bastien, Ça, hein. ces choses-là, je les ai vues de mes yeux. J'ai vu la souffrance de cette fille-là. Elle se confie à moi tous les jours. Elle devenait dingue avec tout ce qui se passait chez elle à la maison, Bastien. Elle pleurait dans mes bras. Et encore aujourd'hui, il y a des discordes familiales par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Tu sais, moi, alhamdoulilah, maintenant j'ai 33 ans. La fille, elle a mon âge, elle est de ma génération. Tu comprends? Donc, on a du recul par rapport à tout ça. Mais quand tu as 20 ans, quand tu as 19 ans, quand tu as 21 ans, et puis que tu es endoctriné par ta propre mère, ta mère c'est ton repère, c'est ton remère, tu vois, c'est elle qui t'élève, c'est elle qui te donne l'éducation, c'est elle qui t'a donné la vie, c'est elle qui te donne les bases. Karima, C'est pas la notion Karima, de là. écoute-moi Karima, il y a des mamans, Ouais. al-hagar. Wallah, il y a Ouais. des mamans qui n'aiment pas leurs enfants. Ils Ouais. les hagar. Ouais. Faut dire la C'est vérité. pas bien. C'est pas Voilà. bien. Ça, c'est pas bien. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Donc, pour toi, comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les regarder en leur disant, je coupe les vannes? Ou Non, est-ce que- moi je pense que dans un premier temps, s'il y a plusieurs frères et sœurs qui aident dans la famille, il faut qu'il y ait du dialogue entre les frères et sœurs, que s'il y a vraiment du besoin au niveau famille, au niveau des parents qui ont un besoin pour se nourrir et ci, ça, il faut qu'il y ait des règles. Par exemple, s'il y a 4 enfants, si maintenant 200 € par mois, ça suffit que chacun pose 50 € en fonction de ses moyens, en fonction de son salaire, d'accord? Il faut que chacun mette la main à la face. Et il faut aussi regarder les comptes des parents, parce qu'il ne faut pas juste donner sans savoir où l'argent va. Tu vois, si maintenant il y a une facture d'électricité, il y a une facture d'eau, s'il y a le loyer à payer, il faut savoir où l'argent va. Si c'est pour que la mère, toutes les semaines, elle aille faire les boutiques, s'acheter des montres, s'acheter des parfums, pour fumer devant ses copines, c'est pas la peine, ça sert à rien. On ne travaille pas pour faire n'importe quoi avec l'argent. Si maintenant il y a un réel besoin au niveau vital pour les factures et ça, mettez-vous d'accord dans la famille. Alors, excuse-moi, j'aimerais répondre au frère DZ du 69 qui me dit, Bassem, je suis pas d'accord, il y a des mamans, il y a pas une maman qui déteste ses enfants. Demande à Valérie Courgeot qui les a mis entre des Mr Freeze et des Magnum. Hein, elle a mis Et ses on ne enfants parle dans pas le de frigo. détester. Réponds-lui. Voilà, Réponds-lui, non, mais- Bassem. Il ne s'agit pas de détester. On n'est pas en train de parler de détester. On ne parle pas d'amour et de pas d'amour. On parle de gratter. On peut très bien gratter quelqu'un qu'on aime. On est d'accord. C'est pas qu'on n'aime pas cette personne-là. Et peut-être que ces femmes-là qui le font, elles n'ont pas la notion du respect là où d'autres personnes l'ont. Peut-être que pour elles, elles voient pas le mal parce qu'elles pensent que c'est facile. Elles ont peut-être pas la même notion. On n'est pas en train de dire que ces femmes-là n'aiment pas leur enfant. Moi, je pense que cette femme-là, elle aime ses fils. J'en suis sûre et certaine. Par contre, elle voit pas les choses de la même façon. Elle travaille pas. Elle se lève pas tous les matins pour aller bosser, pour aller charbonner, pour connaître la valeur de l'argent. Donc, c'est pas un manque d'amour. On dit simplement que il faut pas prendre tout à son enfant juste pour acheter tout et n'importe quoi. Il faut pas mettre le thé sur la table sous prétexte que tu as mis ton enfant au monde. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il faut faire attention. Je dis aux Ces jeunes... fameuses, si vous ces travaillez- fameuses mamans qui disent, tu me dois tant parce que je t'ai mis au monde. Non, c'est faux. Moi, je suis une maman, j'ai un enfant, d'accord? Je ferai tout pour lui. Et plus tard, comme tu l'as dit tout à l'heure, si lui, il travaille et qu'il me donne de l'argent, je prendrai pour dire ci et ça, pour montrer que c'est un homme. Mais effectivement, je lui mettrai de l'argent de côté. Ou alors, je lui achèterai une voiture avec. Ou alors, j'aiderai quelqu'un qui est dans le besoin. Mais je vais pas prendre à mon enfant pour moi mettre le thé sur la table. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas demander à quelqu'un de travailler pour nous. C'est pas. On n'a pas mis des enfants au monde pour qu'ils nous donnent derrière. Si on est dans le besoin et qu'on n'a pas le choix, si on doit payer des factures et qu'on ne sait pas vers qui se retourner, bien sûr que tu te retournes vers tes enfants. C'est normal, qui c'est qui va t'aider, si ce n'est la chair de ta chair. Mais ne demande pas pour t'acheter des montres Michael Kors et des saguettes. Faut arrêter. T'envoies pas ton gosse au charbon pour que toi, t'ailles frimer au Maroc et montrer que t'as ci et ça. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Faut pas exagérer. Et l'enfant qui croit qu'il doit travailler pour ses parents, c'est faux. Et c'est toi qui as un avenir à construire. Tes parents, ils ont 20, 25, 30 ans de plus que toi. Eux, ils font leur fin de vie. Mais toi, tu construis ton avenir et toi, tu vas avoir des enfants. Toi, tu vas devoir mettre la gamelle sur la table pour nourrir ton enfant. Toi, tu devras t'habiller, payer tes factures, acheter une maison, acheter une voiture et c'est ça. Parce que si toi, t'es pas forte psychologiquement et physiquement pour aller travailler, qui c'est qui va aller bosser pour toi? Donc, Putain, mais c'est pas. Attends, mais c'est pas possible. Alors, toi, t'es le N'Golo Kanté de la parole. Machallah, je t'écoute parler depuis 5 minutes, t'as pas fait une faute d'orthographe. Avec un débit pire que la fibre optique. Prends ma chaise, la tête de ma grand-mère. Tiens, Wallah al-Azim, viens, allez, parle. Vas-y, ma cousine, finis, parle. Imaginez
Tu es Non, là. mais Allez-y, voilà, vas-y, ce que je voulais dire, c'est les jeunes qui n'ont pas encore toute leur conscience, Bassem, les jeunes qui commencent dans la vie active. Mais t'as tout à Faites fait raison, ma attention. cousine. Allah Voilà, yahafdek. c'est ça. Merci d'être là. Merci de parler pour toutes ces personnes. T'as 100% raison. Ton discours, il a un tenant, un aboutissant. Il a un fond, il a une forme. Ouh, Schnell, non, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai à rajouter dessus? Mais c'est Merci sincère, beaucoup. Bassem, c'est sincère. Wallah, Vraiment mais que c'est ces sincère, jeunes-là, merci beaucoup. faut qu'ils prennent conscience. Voilà, je suis de confession musulmane, je suis pratiquante, j'aime ma famille, je l'aide aussi. Quand j'ai les moyens, j'ai un enfant, je suis une mère, j'élève mon fils seul. Quand vous avez les moyens, aidez, mais pensez aussi à vous, pensez à votre avenir. Aidez vos sœurs, aidez vos frères, les gens dans la rue qui galèrent ici. Ça mettez une caisse quand vous pouvez, mais construisez votre avenir parce que si c'est pas vous, personne ne le fera pour vous. Donnez un pourcentage de ce que vous avez, mais ne vous oubliez pas parce que si vous donnez tout et que tout l'argent là passe dans tout et n'importe quoi, il y a pas de valeur dans les montres Gucci, dans les trucs, il y a pas de valeur. Faites quelque chose de votre vie, faites quelque chose de votre argent. Et en faisant quelque chose de votre argent, vous pourrez peut-être par la suite mettre à l'abri vos parents, mais pas en donnant tout pour qu'ils fassent tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Prenez conscience de ça en tant que jeune, que vous ne pouvez pas tout assumer. Et s'il y a une fratrie dans une famille, si vous êtes plusieurs, que tout le monde... Attends 30 secondes, ma cousine. Attends 30 secondes. Je viens de respirer pour toi parce que wallah, moi aussi j'avais un peu de mal. Non, wallah, je viens de respirer pour toi. Allah yahafdek, Karima. Tu as quel âge, Karima? Je vais sur mes 33 ans, Inch'Allah. 33 ans, Inch'Allah. Ouais. Ça va les enfants, ils ont quel âge? Mon fils, il va avoir 7 ans là, à la fin du mois aussi. Il va avoir 7 ans, Inch'Allah. Eh ben, qu'Allah te les garde, qu'Allah te les protège. Wallah l'azim, merci de ton intervention. Toi aussi. Merci beaucoup. Bassem. Prends soin de toi, Karima. Salam alaikum, Karima. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Bonne continuation. Bravo, ma sœur. Applaudissez. Bravo à la sœur. Wallah, ça fait plaisir. Et tous les clochards qui disent son mec, il doit la bâillonner avec un scotch de déménagement, vous avez pas honte. Vous voulez que des femmes, des idiotes qui écoutent que du rap. Voilà, c'est ce genre de femmes qu'il faut épouser. L'autre, il me dit, c'est Usain Bolt. Non, mais les frérots, putain de merde. Attends, Karima, j'applaudis Karima. Merci, Karima. Wallah, merci. Quel débit fantastique. Putain de merde. Allô? 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 Imaginez-vous Karima avec Karim. Putain. Oui, allô, je t'écoute. Ouais, Bassem, Bonsoir. attends 2 secondes. Hein. Oui. Tu peux me 2 rappeler? secondes. Ouais, je veux te rappeler. Attends. Bouge pas, j'arrive. Allez, frappe ta grand-mère. Attends, tu vas voir. Allez, je vais te rappeler, bien sûr. Bien sûr. Attends. Ça arrive. Bouge pas. Allô? Ouais, salam alaikum Bassem. Alaikum salam, frère. Bien encore mon frère. Ça va et toi, mon ami? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je voulais te donner déjà l'avis là que tu cherchais là sur le hadith qui dit que le paradis... Ah, barakallahu fik, frère. Barakallahu fik. Barakallahu Il n'y a fik. pas de problème. Bon, Allez, déjà, je t'écoute, tout d'abord, mon il faut savoir que ce hadith, les savants, comment dirais-je, il y a 2 avis sur ce hadith-là. Le premier avis, il dit que le hadith, il est faible, c'est-à-dire c'est une transmission voilà. non authentique. Mais, attention, je voulais te parler les de savants... ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, faible? Alors faible, ça veut dire que concrètement, dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire les hadiths, ça se passe comment? C'est-à-dire c'est un tel qui l'a répété à un tel, qui l'a répété à un tel, mais la base de tout ça, c'est que la première personne l'a entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le réseau des gens qui ont transmis le hadith, il y a des gens qui sont, entre guillemets, pas dignes de confiance, ça veut pas dire qu'il fait des rodkas à l'assurance comme maintenant. Hein. Ça veut dire qu'on l'a déjà attrapé en train de mentir une fois. Ça veut pas dire qu'on l'a vu dans un bar avec la chicha, avec une... Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce mec-là, il a menti une fois sur un vieux truc tout pété. Ça peut suffire pour affaiblir le niveau de fiabilité du hadith. Alors, la deuxième chose, c'est que les savants, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que le sens du hadith, même malgré qu'il soit faible, il est quand même respectable. C'est-à-dire dans le sens où c'est pas une parole fausse. Enfin, c'est pas que c'est pas une parole fausse. C'est pas... Le sens du hadith, il est exact. C'est-à-dire il faut prendre soin de ses parents et compagnie. Mais le vrai hadith, c'est-à-dire que je vais te citer tout de suite, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il aurait dit à quelqu'un qui est venu du Yémen afin de combattre, il lui aurait dit, retourne auprès d'eux, entre parenthèses tes parents, fais-les rire tous les deux comme tu les as fait pleurer, entre parenthèses, en partant de chez eux pour aller à la guerre. Donc le hadith, à la base, qui est authentique et qui est dans Sahih Muslim et Bukhari, c'est celui-ci.
C'est pas le hadith qui dit que le paradis se trouve sous les pieds de tes parents. Alors, frérot, quand tu dis ça, alors donc quand les gens ils disent le paradis est sous les pieds de ta mère, c'est vrai ou faux, frère? C'est faux dans le sens où le prophète, il n'a pas dit ça textuellement, mais c'est vrai dans le sens où c'est à prendre en compte parce que ça fait partie des valeurs de l'islam. D'accord. Ok. T'as capté? Ça veut dire que concrètement, quand quelqu'un il te dit le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, tu peux lui répondre que le prophète, il a jamais dit ça. Et t'as le droit, parce que c'est un fait. Parce que c'est tout le temps la même phrase qui ressort. Oui, mais ça veut pas dire, parce qu'il y a plein de hadiths comme ça, tu sais, qui sont, comment dirais-je, qui sont devenus des références dans la religion et qui, malgré tout ça, ne sont pas forcément vrais. Vrais dans le sens, c'est-à-dire, eux, peut-être que leur principe est noble et louable, mais textuellement et dans le pur sens religieux du terme et juridique, c'est pas le prophète qui a dit ça, clairement. T'as capté? D'accord, impeccable. Eh ben frérot, franchement, voilà. merci beaucoup. Ouais, vas-y, finis. Juste un autre truc. T'as vu, on parlait du fait des parents là, qui spolient leurs enfants et tout. Moi, je voulais juste donner un avis personnel. T'as vu, les parents qui te veulent du bien, même s'ils sont dans l'inzermie, ils vont pas te demander un gros yébi. T'as vu. Moi, je suis dans ce cas-là. T'as vu, mes remparts, ils sont pas particulièrement blindés. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand j'ai de l'argent en plus, que moi j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire payer le loyer et tout, hein, c'est pas aller à Marrakech, et ben je donne un yébi à mes remparts parce que c'est tout à fait normal et parce que pendant que toi t'étais jeune, tes parents pendant 20 ans ils se sont privés, tu vois. Si t'as été scolarisé, si t'as fait des études, tes parents se sont privés pour que toi t'avances dans ta vie, donc c'est tout à fait normal de rendre l'appareil. T'as vu, mais bien sûr, faut pas être dans l'abus. T'as vu comme la nana raconte là, acheter des sacs et tout, nanana. Moi, ma remède me fait ça. Au bout de 2 mois, j'y coupe les vivres, tu vois. Mais comme tu dis, c'est souvent les parents les plus modestes en vrai, frérot. Mais bien sûr, quelqu'un qui est dans la zermie, Bassem, il va jamais tendre sa main. Et c'est une réalité. Wallah, c'est vrai, c'est un vrai paradoxe. Wallah, c'est un vrai T'as paradoxe. vu, tu connais Bassem, je vais pas t'apprendre. T'as déjà aidé des gens et tu sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la zermie. Alors, il y a une question. Alors, il y a une question, et ben, Akhi, tu vas rester avec nous, tu vas répondre à ça. Fantastique. Une question de Ouloulou. Une question de Ouloulou Bibi. Bon, je sais que d'entrée, tu vas me répondre non. Mais des fois. C'est pas grave, vas-y, on va lui donner une chance. Il y a les enfants qui donnent de l'argent haram à leurs parents. Ah, ça, c'est très important de savoir que tu contribues. Alors, bon, 2 choses. L'argent haram, tu as vu, quand toi tu le manges, il faut savoir que tu manges du feu. Que ce soit l'argent des jeux, de la drogue, du vol, de ce que tu veux. Tout ce qui est interdit. Même, pour une information, là, comme je sais que je suis entendu, même les gens qui contribuent à la banque, c'est-à-dire les gens qui bossent à la banque et qui contribuent aux intérêts, c'est-à-dire ils fournissent des crédits et tout, ces gens-là, il y a des savants qui disent que leur argent est illicite, au point de vue islamique, bien sûr. Mais quand tu donnes à tes parents cet argent-là... Smahli, frérot, alors excuse-moi, juste te coupe, après je te laisse finir, mais il y a des gens, tu vois, moi c'est ce que j'aime pas. Dans mon live, il y a des gens, machallah, extraordinaires, qui savent réfléchir. Et il y a des gens qui ont de la boue à la place du cerveau. Quand je dis, est-ce que l'argent haram aux parents, parce que faut bien que vous sachiez une chose. Le profil que je vous ai raconté, le frère de 14 ans où son père il lui disait ramène-moi des clopes, ramène-moi du pain. Son père il s'en foutait que c'était haram ou là c'était halal. Son père il s'en foutait d'où il ramenait l'argent, il s'en foutait. Donc il y a des parents moi, ils s'en foutent, ils encaissent. Moi je vais te raconter une histoire. Moi je connais un mec, je le connais très bien, t'as vu, c'est pas, on m'a pas raconté ou tu vois, je connais très bien cette personne-là. Sa mère, elle l'aidait à détailler du touchy. Ça te va comme ça? Sa mère, elle conditionnait la gueule droit avec lui, Leicester. C'est une autorité publique. Dans mon quartier, tout le monde le savait. C'est une dinguerie, frère. Ça veut dire les parents qui sont au courant que leurs enfants fait rentrer de l'argent haram et que eux ils en profitent et qu'ils le bouffent. Eh frère, ils auront des péchés de gueudin. Il faut vite se remettre en question. Après, les parents qui sont pas au courant, on peut dire que
T'as vu, du fait qu'ils soient pas au courant. Comment on peut pas être l'argent- au courant? Frérot, ton fils, il a 16 ans. Il travaille pas. Tu fais ses poches, tu trouves 200-300 Ouais, euros. Il non. les a fait comment? Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je te parle qu'il y a des mecs, ils ont 25 piges. Ils disent à leurs parents que voilà, ils travaillent. Les parents, ils sont pas censés. Quand t'habites tout seul et tout, tes parents, ils te fliquent pas, Bassem, tu connais. Ton père, il va Ouais, pas bien sûr. t'appeler tous les jours. Il va te dire, hey, t'es parti au taf, t'es parti nanana. Ouais, Les bien mecs, sûr, ils bien font sûr. rentrer du genre, ils jettent 1000 euros, ils jettent 800 euros, ou à la fin du mois, son père, il va se dire, c'est l'argent du travail. Alors que ça se trouve que le mec, il les fait rentrer autre part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a ce contexte-là, mais moi, je parlais plus du contexte du petit qui habite chez lui, quoi. Ah non, bien sûr. Ah bah non. Ça, après, les parents, Parce que ils se voient la face. Wallahi, On va pas se comme toi t'as dit, il y a des parents qui ferment les yeux, hein, qui se voilent la face, hein, ils s'en foutent. Hein. Bien sûr, Comme mais, toi, mais- t'as mais bien dit, sûr. Moi, j'en ai dans mon entourage, t'inquiète pas. Eh frère, t'as vu, on connaît, nous. Quand tu vois que des types, ils sont pas scolarisés, ils travaillent pas, ils font rien. Ils ont des vêtures à 200, 300 pétards. Ils ont des Vapor Max à 200 pétards. Tu crois, son père, tu sais très bien qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mesquin, ça se trouve, il est boueur ou sa daronne, elle travaille pas, personne ne fait rien. Et lui, il arrive à s'habiller avec une tenue qui fait un salaire. Et les parents, il faut qu'ils se posent des questions à un moment donné, tu vois. ouais, ils se posent Mais pas de malheureusement, questions parce que... mais malheureusement, il y a des parents aussi, comme la nana avant, elle disait là, t'as vu, il y a des parents, ils sont matérialistes, frérot. Et des parents, ils kiffent le fric. C'est une réalité. On aime tous le genre. Et tu vois. ça, Moi, il y a tu vois. il y a des beurettes, hein, l'ont compris. Hein. Il y a des beurettes, quand je dis beurettes, oui, elles ont acheté leurs parents comme ça. Hein. La tête de ma mère. Mais Hein. bien sûr. Elles achètent Bah, leurs bien parents. sûr. C'est pour ça que j'ai vu Bah, sur la bien sûr. plage en bikini alors que sa mère, elle était là, hein, frérot. Ils Bah, achètent bien leurs sûr. parents, la tête de ma grand-mère. Mais encore pire, moi je vais te dire, les petites putes là qui font Viva Street là, ils ont 18 ans, ils ne rentrent pas chez eux, ils ont pas de parents ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Juste ça, tu vois. Ta fille elle vient, elle a 18 ans, s'habille comme une pute, elle te jette un yébi à la fin du mois, tu te poses pas de questions. Écoute-moi bien, moi j'ai assisté à une khutba d'un imam pendant le Jumu'ah, c'était en Algérie. Écoute bien, c'était à la plage, je m'en rappelle, c'était à la plage, à l'heure du Jumu'ah, on est parti prier, tu vois. Et l'imam, il a d'entrée de jeu, il a commencé, il a dit, alors, ceux, leurs femmes, leurs filles, leurs nièces, ils sont en train de faire la fitna et hachakoum, de faire bander les queumés sur la plage, il faut qu'ils sortent de suite, parce qu'ils font pas leur devoir de musulmans de base, basique, c'est-à-dire, parce que faut savoir que les parents, ils ont une grande responsabilité dans l'islam. Dans le Coran, Dieu te dit, vous êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau. C'est-à-dire que toi, ton troupeau, c'est tes enfants. Tu vois? Et tu es responsable d'eux. Ça veut dire Il y a si tu le les- frère, il y a le frère Crimo du 78. Tu vois, machallah, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai fait mes lives et depuis que Paris est un vrai paradoxe. Wallah al-azim. Paris, c'est une ville, mais de djinn, à fond. Il y a des gens bien, d'excellents c'est pas frères. Bassem. Des Il fois, y a tu fais des d'excellents généralités, Non, frérot. mais frérot, il y a d'excellents frères. Il y a d'excellentes sœurs là-bas à Paris. Non, en fait, un jour, j'ai parlé des villes en France où ils n'ont pas forcément de djinn. Tu vas dans des villes Ouais. dans le sud de la France où ils n'ont pas de djinn. Tu vois? C'est Quand vrai. je parle de djinn, je parle pas de moukminin. Tu vois, je parle pas de croyants. Je parle pas de mosquée. Non, je parle de cette atmosphère. Cette atmosphère qu'il peut avoir. À Lyon, à Paris, à Lille, à Toulouse, à Strasbourg. C'est une atmosphère qui se ressent, tu vois. Paris, c'est une ville, c'est vrai, bizarre, mais machallah, les frères et les sœurs, ils sont super Ouais, mais bien Bassem, calés. Paris, c'est une ville qui est surpeuplée. Et le problème, c'est que toi, par exemple, et c'est vrai ce que tu dis, moi je ne vais pas dire le contraire, mais toi, tu te focalises sur une catégorie de personnes qui n'est pas Moi, je forcément vous pique. représentative de Moi, la je vous majorité. pique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous pique. Je sais qui vous êtes. Moi, je vous pique. Je sais qui vous êtes. La tête de ma mère. Je n'ai rien contre vraiment rien. Non, Je mais vous je sais aime. bien, moi je le prends Comme pas j'aime pour les moi, autres. moi t'as vu, Mais wallah, je c'est la pique, vérité. c'est tout. Frérot, le frère Walid, il nous a dit, frérot, en fait, pour le hadith, le paradis est sous les pieds de la mer pour simplifier. La formulation telle qu'elle est pas authentique, mais le sens est bon, Voilà. car c'est un grand principe de l'islam de respecter ses parents Ben, c'est et de bien se exactement ce que je comporter disais. avec eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, en c'est fait. exactement ça. Ça veut dire que dans le sens, c'est-à-dire comment dire, dans la faïda que tu peux tirer de ça, c'est-à-dire dans les bienfaits que tu peux tirer de ce hadith qui n'est pas vrai, concrètement, le sens du hadith, il est bon en islam. C'est-à-dire, l'islam t'incite à prendre soin de tes parents. Donc, ce hadith-là, malgré qu'il ne soit pas authentique,
le sens est à prendre en tant que bien. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'abus à chaque fois qu'il y a un truc bien, malgré qu'il soit inventé, on n'a pas à le prendre, Bassem, t'as vu? Quand c'est inventé, c'est inventé. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a des choses qui sont vraies, textuellement, tu peux les trouver avec des références. C'est-à-dire, dans l'islam, nous, on a deux livres. On a deux sahih, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce sont deux ouvrages qui sont composés des milliers de hadiths et qui sont certifiés authentiques. C'est-à-dire que si demain, tu entends un hadith et que tu le cherches dans ces deux livres-là et qu'il n'y est pas, ne te pose pas de questions. Il n'est pas authentique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Après, il y a des savants qui te disent que il y a des degrés dans le hadith. C'est-à-dire que tu vas avoir un degré qui va te dire la chaîne de transmission est très faible. Ça, tu vois, tourne pas autour parce que tu vas te faire mal à la tête parce que toi et moi et les gens qui ont peu de science, on n'est pas aptes à dire est-ce que ce hadith-là, on peut le prendre pour nous dans l'islam ou pas. Mais il y a des hadiths qui sont, on va dire, pas faibles, mais moyens. C'est-à-dire que peut-être que dans la chaîne de transmission, il y a l'une des personnes qui n'est pas très fiable, entre guillemets, mais que la majorité du reste des gens qui ont fourni l'information sont à prendre au sérieux. Donc, entre guillemets, tu peux le prendre au sérieux, ce hadith-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Eh ben, en tout cas, frère, merci beaucoup. Barakallahu fik d'être intervenu à la radio. Ça me fait plaisir, mon frère. Merci, frère. Allah yakhalik, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, frère. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci au frère qui a intervenu là. Merci à la sœur avant, à Crimo78. Merci à toutes ces personnes-là qui suivent la radio et qui vous êtes opérationnels. Alors, il y en a un qui me dit, c'est un prêche sponsorisé par Vauxhall et par Nike. Alors, pour ceux qui savent pas, Vauxhall, c'est la marque Opel. C'est la marque Opel? Ouais, c'est la marque Opel en Angleterre. Donc oui, sponsorisé par ceux que vous voulez. Sponsorisé, je vais rajouter par Rossé Slim, sponsorisé, je vais rajouter par quoi? Par mon PAF. Oui, voilà, on fait pas de prêche, on parle. Est-ce que vous comprenez? C'est la pause, prenez soin de vous, de vos familles. C'était TH Radio Live partie 1. Avec Basmo, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, la France. Faut que je mette le cadre, là il est là. Vive la République, vive la France. On se dit à minuit ou à 11h moins, à minuit moins quart, Inch'Allah. Salam alaikum les gens.